En trading, l'erreur numéro 1 que presque tous les débutants font peut détruire votre compte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la règle très précise pour éviter cette erreur et protéger votre capital de trading. Car vous devez absolument survivre à vos erreurs de débutant. Vous l'avez peut-être déjà vécu, une position qui, à elle seule, efface des semaines de profit et qui peut mettre votre compte à genoux. Et le pire, c'est que ce n'est pas un problème d'indicateur, ce n'est pas votre stratégie, ce n'est même pas l'absence de stop loss. Cette erreur, on la commet avant même d'entrer en position. Et 90% des traders la font sans s'en rendre compte. On se dit, j'ai acheté trop tôt, j'aurais dû attendre la confirmation. Mais non, ce n'est pas ça le vrai problème. Le truc, c'est que, pourtant, une seule perte a suffi à creuser un vrai trou dans votre capital. Alors certains font une autre erreur. Ils se disent, je vais réduire la taille, je vais presque rien risquer. Une position tellement petite que même quand ils ont raison, ça ne change strictement rien. Puis ils basculent de l'autre côté. Une grosse position, un coup de bazooka comme on dit. Un coup censé faire la différence. Et là, une seule perte efface des semaines, parfois des mois de travail. Posez-vous cette question. Si ce trade avait été stoppé, combien de trades gagnants auraient été nécessaires pour revenir au même niveau? Un ou beaucoup trop? Voici un quiz rapide. Vous perdez 30% sur votre compte. De combien de pourcents devez-vous gagner ensuite pour revenir à l'équilibre? A 30%, B 43%, C 60%. Écrivez A, B ou C en commentaire, je vous donne la réponse dans une minute. Beaucoup de traders pensent être en contrôle parce qu'ils ont un stop, un target price, un risque calculé. Mais en réalité, ils laissent un seul trade avoir un impact énorme sur leur capital. L'erreur numéro 1 en trading, ce n'est pas de perdre, c'est de mal dimensionner ses positions. Trop gros, tu te mets en danger, trop petit, tu n'avances pas. En effet, on ne va pas acheter un œuf tout seul, on prend une boîte, non? Inversement, cela ne vient à l'idée de personne d'acheter une tonne d'œufs et de tout mettre dans un seul panier. Si vous ne le faites pas avec les œufs, pourquoi le faire avec l'argent sur son compte titre? Un trade ne doit pas impliquer une grosse partie de son capital, cela ne se fait que dans les films. Mais du coup, voici une autre question. À combien faut-il limiter la perte par trade pour éviter de détruire son capital sur le long terme? Donnez-moi votre réponse en commentaire. La clé, ce n'est pas de trouver le trade parfait, c'est de savoir exactement combien engager, ni trop ni trop peu. Car sinon, tu perds trop. Car la bonne réponse au quiz était B, 43%. Et oui, après une perte de 30%, il faut gagner beaucoup plus que 30% pour revenir à l'équilibre. Alors voilà comment faire. Supposons que le solde de votre compte titre soit de 100 000 euros. Avec quelle somme allez-vous trader? 100 000? Non, c'est trop. 50 000? Non, c'est encore trop. Réponse 10 000. Ce n'est pas un montant gravé dans le marbre. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi cette somme. Ensuite, vous entrez en position et vous mettez un stop loss, bien sûr. J'espère qu'il ne vous était pas venu à l'idée de ne pas en mettre. Mais ce stop loss, il est placé où? En général, on le place sous un bottom proche. On utilise les vagues de dos. Et le problème, il est là. Où est situé ce stop par rapport à votre entrée? La règle pour que votre compte de trading survive à vos erreurs, c'est de ne pas risquer plus de 1% par trade. On peut aller jusqu'à 2. Mais à combien faut-il donc placer le stop? Avec un trade à 10 000 euros, il faut le placer à 10% de votre entrée. En effet, 10 000 euros, c'est 10% de 100 000. Et 10% de 10 000, c'est 1% de 100 000. C'est QFD. Mais alors, si le bottom précédent n'est pas à 10%, on fait comment? Eh bien, c'est simple. Enfin, un peu moins. On inverse tout. En effet, on se pose la question, quelle est la somme S qui représente 1% de 100 000 quand mon stop est à X%? S fois X doit être égal à 100 000. Donc S est égal à 100 000 divisé par X. Si X est égal à 10, S est égal à 10 000. Si X est égal à 5, S est alors égal à 20 000. Ainsi, on inverse le processus. C'est la distance du stop qui donne le montant du trade. Ça va? Ce n'est pas difficile. Maintenant, vous connaissez la règle des pros. Vous ne laisserez plus jamais un seul trade décider du sort de votre compte titre. Si vous voulez d'autres techniques comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. On se retrouve dans la vidéo suivante pour un autre sujet très intéressant.